Le bureau, de toutes les façons, ne sort pas sans avoir statué. Donc, il sort à quelle heure? Alors, ça dépend de l'ordre du jour. Il peut terminer à 11 h ou à midi, mais d'ici midi, on aura une réponse et les textes sont précis. Le mandataire doit être informé de la décision du bureau. Donc, ce sera ou le président ou le directeur de cabinet Christian Leroux qui nous donnera la réponse sur cette saisine ou pas. Parce qu'en fait, leur décision est en train de faire jouer le 3e alinéa de l'article 69 de la Constitution. Si nous avons un rejet de notre saisine, il n'y a plus aucun intérêt à avoir ouvert dans la Constitution la pétition citoyenne. Alors, je leur ai dit la chose suivante. Nous, la lecture de l'article 5 de la loi organique de 2010, c'est si vous avez 500 000 pétitions écrites, signées de Français, avec leur adresse, majeure et autres, en fonction de cette forme, la pétition devient saisine. Or, nous entendons bien depuis un certain nombre de jours que le CESE s'interroge sur le fond. Est-ce qu'on s'interroge sur le fond pour la rejeter ou est-ce qu'on s'interroge sur le fond pour être conforme à l'ensemble des règles organiques et constitutionnelles? Certains d'entre nous ont des obligations, vont partir. Je ne sais pas si tu vas attendre. Ah, moi je reste. J'attends avec impatience cette décision. On va envoyer une note au Conseil économique, social et environnemental pour lui dire que notre pétition n'était pas recevable. On peut se poser la question de l'intérêt de cette 3e chambre constitutionnelle qui nous coûte 38 millions d'euros par an, c'est ça? Et qui, si elle se voit dicter ses réponses par le Premier ministre, ça pose question sur la séparation des pouvoirs. Et donc il est important d'écouter ce qui va être dit à la sortie du bureau du CESE. Et si par malheur ça devait ne pas être reçu, ne pas oublier de se mobiliser le 24 mars. Nous avions déposé les pétitions, nous avait dit que dans un sens comme dans un autre, la décision du bureau sera motivée. Donc nous aussi, restons motivés. Merci beaucoup. Le 15 février dernier, le CESE a ainsi reçu la première pétition citoyenne dépassant le seuil requis de 500 000 signatures. Comme le prévoit le règlement intérieur, le bureau du CESE, compétent pour en examiner la recevabilité, a auditionné aujourd'hui le mandataire unique de cette pétition, M. Philippe Briot. Après avoir pris connaissance du résultat des opérations de vérification sous contrôle d'huissier, le bureau a constaté que les conditions de nombre et de forme étaient réunies. Pour autant, et en vertu de l'article 69 de la Constitution et de l'article 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, la saisine du CESE pour avis sur un projet de loi relève exclusivement du Premier ministre. Celle-ci ne saurait ainsi être autorisée par voie de pétition citoyenne. Le bureau a conclu que la pétition sollicitant l'avis du CESE sur un projet de loi n'était pas recevable. Il a par ailleurs rappelé que la saisine du CESE ne saurait, a fortiori, avoir un effet suspensif d'une procédure législative en cours. Délibération du bureau adoptée à la majorité. Par ailleurs, le bureau du CESE estime que les évolutions contemporaines de la famille et ses conséquences en matière de politique publique justifient une autosaisine de la part de notre Assemblée. Le bureau examinera, avec les formations de travail concernées, les conditions d'examen et le calendrier de cette autosaisine. Il s'agit tout simplement d'une décision qui traduit les 2 heures de délibéré, puisqu'en fait, moi j'ai quitté le bureau à 10h45 et qu'ils ont terminé le délibéré, je dirais 2 heures après. Lorsque on délibère pendant 2 heures, c'est bien qu'il y a, je dirais, des opinions divergentes et qu'il y avait 2 clans. Le clan de ceux qui voulaient rejeter et ceux qui voulaient accepter. Et qu'on était certainement très proche des 50-50. Et qu'à partir du moment où il y a des impératifs qui dépassent le CESE, je ne ferai pas de commentaire pour le moment, mais j'en ferai dans quelques heures, il est clair qu'il a fallu trouver un consensus. Comme beaucoup de décisions du CESE, elles sont souvent consensuelles. C'est-à-dire qu'il faut faire plaisir à tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui une décision qui est un rejet, soyons clairs, de la saisine sur 700 000 pétitions, ce qui est pour moi un scandale.
et que la décision de l'autosaisine n'est en fait qu'un pis-aller. Donc cette décision ne nous satisfait pas. Cette décision est contraire à la Constitution et plus particulièrement à l'article 69. Leur argument est de s'adosser sur l'article 69, alors qu'en fait notre argument à nous c'est de dire que si la Constitution a ouvert en 2008 la pétition citoyenne, c'est bien pour donner la parole aux Français lorsqu'il y a une notion importante et urgente. Aujourd'hui, c'était le cas. Et l'article 5 de la loi organique de 2010, si elle avait prévu de ne pas ouvrir cette pétition citoyenne dans le cadre d'une instance de loi, elle l'aurait écrite. C'est le principe même des lois organiques, c'est de préciser la lecture de la Constitution. Je considère donc que l'argument du CESE est en fait lu en sens inverse. Il est bien évident que face à cette décision consensuelle, je n'aurais qu'à peut-être dire dans un terme familier que le préfixe de consensuel traduit peut-être les conséquences de ce qui va se passer maintenant. Nous ne sommes pas satisfaits. J'ai entendu au sein même de ce conseil qu'il y avait une porte ouverte. Certes, on ne nous a pas fermé la porte totalement. Elle est entrouverte, nous allons la pousser, nous allons nous y engouffrer. Je ne peux pas en dire plus, nous sommes un collectif et que les décisions doivent être collectives. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à 13h15.